Poukoumel FM, dans un instant, le journal. Vous êtes à l'écoute de Poukoumel FM en fréquence de modulation la 106.0, votre radio au service des communautés. C'est l'heure de votre point sur l'actualité au niveau local. Au sommaire de cette principale édition, Tamkharit 2025, l'événement religieux musulman va être célébré dans la nuit de ce samedi à dimanche, au moment de jeûne, de prière et de renouveau spirituel. Le Khalife général du Balantacounda éclaire le sens profond de cette célébration islamique. Lancement du programme d'urgence contre les classes en abri provisoire à Medina Finde Feto. Plus de 700 classes vont être réalisées dans la région de Sédhiou. Une avancée majeure saluée par le ministre de l'Éducation nationale. Réinventer l'avenir, comment la jeunesse du Sénégal en général, celle du département de Goudomp en particulier, peut bâtir son destin en valorisant le travail, la créativité et les opportunités locales. C'est le sujet de notre chronique du jour à suivre dans un court instant. En sport, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, demande l'accélération de l'adoption de la charte du sport. Mesdames, Messieurs, installez-vous confortablement. Nous passons au développement. Le journal avec Younous Barou. En compagnie d'Ousseinou Kamara qui s'occupe des opérations techniques. Bienvenue à toutes et à tous. Religion pour démarrer dans la nuit du samedi 5 au dimanche 6 juillet 2025. Les fidèles musulmans vont célébrer la Tamkharit, aussi appelée Ashura, un moment de ferveur, de jeûne et de prière, marquant le 10e jour du mois de Muharram, début d'un nouveau cycle dans le calendrier islamique. Entre mémoire des grands prophètes et appel au renouveau spirituel, cette commémoration revêt d'une portée particulière. Le Khalife général du Balantacounda, El Hadj Youssouf Diatta, en éclaire le sens. Je vous propose de l'écouter. Quand on dit Ashura, c'est le 10e jour de mois lunaire qui est nommé Yom Ashura. Ashura, c'est le 10e. Donc, la date de l'année a été toujours datée par le premier jour de ce mois. Donc, il y a des gens qui pensaient que peut-être le 10e jour, ça a été doté le commencement de l'année. Non. Donc, l'année 1447 que nous sommes cette année, l'exil des prophètes Mohammed de la Mecque à Madine. Donc, c'est ça qui a été daté ainsi. Quand on dit Ashura, c'est vraiment favorisé pour jeûner ce jour-là. Car il y avait à l'époque les Yahoud qu'on disait dans le Coran, les Nasara qu'on disait dans le Coran, ça c'est les chrétiens. Et il y a les chrétiens qui jeûnent ce jour-là. Donc lorsque le prophète a été nommé comme prophète, elle a bien dit, donc j'ai trouvé nos ancêtres jeûner ce jour-là, donc pourquoi pas nous les musulmans? Donc on doit prendre là-bas 9e jour, ça c'est le samedi. Donc 10e jour, Inch'Allah, l'année prochaine, si ça m'a trouvé en vie, je vais le jeûner. C'est ce que le prophète a dit. Bien avant que l'année prochaine, il rend l'âme. Donc, c'est pas autorisé, mais aussi, c'est très bon de jeûner le 9e jour, samedi comme demain, 10e jour, dimanche comme après-demain. Donc, c'est bon à tous les musulmans, à tous les fidèles de jeûner ces jours-ci. Donc, Yom Ashura, c'est le même jour que Dieu défend notre prophète Moussa, les mauvais coups que Pharaon doit lui faire. Donc c'est le même jour que Pharaon a été noyé avec ses troupeaux, avec ses compagnons. C'est le même jour que Mohammed a été gradé comme prophète Yom Ashura. Donc il y avait 10 prophètes honorés et décorés le jour de Ashura. Ashura, c'est une grande journée. Il fallait qu'on l'y respecte. On respecte ce jour-ci. Donc, pas mal de bonheur et de bien dans la journée de Ashura. À l'instant, El Hadj Youssouf Diatta, le Khalife général du Balantacounda, sur le sens de la Tamkharit ou Ashura que les fidèles musulmans vont célébrer ce samedi et dimanche. Nous souhaitons bonne fête à toutes et à tous. La suite du journal, c'est après ce jingle. Vous écoutez les informations sur Poukoumel FM, la 106.0. Chapitre éducation, remplacement des abris provisoires, un tournant décisif pour l'école sénégalaise à Medina Finde Feto dans la commune de Djenné. Le ministre de l'Éducation nationale et celui des Forces armées ont lancé jeudi 3 juillet 2025 le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires. À cette occasion, le ministre Moustapha Mamba Guirassy a annoncé la réalisation de 711 classes dans la région de Sédhiou.
saluant une étape majeure dans la transformation qualitative du système éducatif sous l'impulsion des nouvelles autorités. Moustapha Mamba Guirassy que nous écoutons. C'est avec un immense honneur que je me trouve aujourd'hui à vos côtés en compagnie de mon collègue et frère, le général Biram Diop, ministre des Forces armées, pour officialiser le lancement du programme d'urgence de remplacement des abris provisoires, le PURAP. Cette cérémonie qui se déroule ici même à l'école élémentaire de Madina Fundifeto dans la commune de Djendé revêt une importance capitale pour l'avenir éducatif de notre nation. Ce jour marque un tournant décisif dans notre vision de l'école sénégalaise et s'inscrit pleinement dans la dynamique de l'agenda national de transformation Sénégal 2050. Le PURAP n'est pas simplement un programme de construction, c'est la concrétisation de l'engagement indéfectible du gouvernement à bâtir un capital humain de qualité et à promouvoir l'équité sociale, piliers fondamentaux de notre vision nationale d'une nation souveraine, juste et prospère. Le programme d'urgence de remplacement des abris provisoires constitue l'une des initiatives les plus ambitieuses, les plus structurantes jamais lancées dans le secteur éducatif sénégalais. Il vise à transformer radicalement les conditions d'apprentissage de nos enfants, qui, depuis trop longtemps, malheureusement, évoluent et vivent dans des environnements scolaires les plus précaires. En droite ligne avec l'axe stratégique, capital humain de qualité et équité sociale, de l'agenda national de transformation, le PURAP matérialise la détermination du gouvernement à construire une école moderne qui réponde aux standards et contribue efficacement à l'émergence d'une nation souveraine, juste et prospère à l'horizon 2050. Cette initiative ambitieuse prévoit d'ici 2030 le remplacement intégral de 7227 abris provisoires en salle de classe sur l'ensemble du territoire national, dont 711 spécifiquement pour l'Académie de Sédhiou. Ce programme s'inscrit pleinement dans la vision transformatrice de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui place l'éducation au cœur du développement durable et inclusif de notre pays. Construire des salles de classe, c'est bien plus qu'ériger des murs en béton, c'est bâtir l'avenir de notre nation, c'est poser les fondations d'une école de qualité, c'est d'être dans l'inclusion, c'est d'être dans l'équité et c'est aussi d'être dans la sécurité de nos enfants. C'est offrir à ces enfants les conditions optimales pour développer leur créativité, leur esprit critique et leur citoyenneté responsable. Le gouvernement du Sénégal qui intensifie donc ses efforts pour améliorer les conditions des enseignements apprentissages. Le ministre Moustapha Mamba Guirassy a également annoncé de grandes réalisations pour l'école sénégalaise, tout ceci dans le but de construire un citoyen modèle. Le voici. Notre planification stratégique pour la période 2025-2029 témoigne aussi de notre ambition de transformer radicalement le paysage éducatif à travers la construction dans toutes les régions de l'INAC, de lycée Nation Armée pour la qualité et l'équité. Et nous serons accompagnés avec notre grand partenaire, le ministère des Forces armées. Dans une première phase, nous commencerons par les pôles. Et donc, nous allons réaliser 6 lycées l'INAC dans les différents pôles et progressivement les 12 autres, parce que nous en comptons déjà 2, pour que toutes les régions du Sénégal puissent avoir un LINAC et accompagner l'excellence, accompagner les sciences et la technologie à travers tout le pays. Et ça, c'est une dimension et c'est une vision extrêmement importante de l'agenda de transformation, mais des instructions très chères et très fortes, partagées ou reçues donc du chef de l'État du Sénégal, qui a même décidé d'organiser un concours national qui porte exclusivement sur les sciences et technologies. Donc les LINAC vont participer à une transformation réelle de notre nation, de l'écosystème du système éducatif. La construction de 38 lycées d'enseignement général aussi donc entre 2025 et 2029. 46 écoles élémentaires et 67 collèges d'enseignement moyen
Et pour tout cela, les financements ont aussi été bouclés, obtenus. Et je vous fais remarquer que malgré les contraintes budgétaires, les difficultés, et vous l'avez tous suivi, la priorité a été accordée par le chef de l'État, le chef du gouvernement et le gouvernement au secteur de l'éducation pour justement accompagner dans la construction des LINAC, des collèges, des écoles élémentaires, pour quand même un budget extrêmement important. Donc la réalisation aussi de 7242 salles de classe, incluant les 7227 du PURAP en partenariat stratégique avec le ministère des Forces armées. Cette transformation ambitieuse s'appuiera sur 4 piliers fondamentaux que nous tenons à souligner. L'implication renforcée du secteur privé national dans les constructions scolaires, conformément aux orientations de la vision Sénégal 2050, qui permettra de mobiliser l'expertise et les capacités techniques de nos entreprises locales, créant ainsi un cercle vertueux de développement économique et éducatif. L'organisation très prochainement d'une concertation nationale sur les constructions scolaires réunira l'ensemble des parties prenantes, les collectivités territoriales, le secteur privé, les communautés, les partenaires techniques et financiers, les partenaires sociaux, pour définir ensemble les priorités et les modalités d'une approche territoriale équilibrée et participative. Enfin, la mise en place d'un fonds, et nous allons en discuter, d'un fonds dédié à l'éducation. Il faut arrêter avec cette course-là contre les abris provisoires. Il nous faut réfléchir et nous allons vers ces concertations pour ensemble voir comment mettre en place un grand fonds de l'éducation, pour être dans l'anticipation, accompagné avant même que les villages et les communautés ne soient amenés à mettre en place des abris provisoires, que tous les partenaires se mobilisent pour qu'ensemble nous puissions mettre en place ce fonds et accompagner donc l'école sénégalaise. L'école, je le disais au début, ce n'est pas 4 murs, ce n'est pas l'enseignant et le directeur. L'école, c'est la nation en miniature. L'école, c'est ce qui va sauver notre nation. L'école, c'est ce qui va sauver le village. L'école, c'est ce qui permettra à une famille de garder sa dignité, de garder ses valeurs. L'école, c'est l'affaire de tout le monde. Tout le monde doit se mobiliser autour de l'école. Dixit Moustapha Mamba Guirassy, le ministre de l'Éducation nationale. Mesdames, Messieurs, si vous nous rejoignez, vous êtes bien dans la principale édition d'information de Poukoumel FM, la 106.0. Nous en venons maintenant à notre chronique du jour. Face au chômage et à l'immigration irrégulière, la jeunesse, particulièrement celle de Goudomp, est à la croisée des chemins entre résignation et audace. Elle doit réinventer sa trajectoire en misant sur la créativité, le travail et les ressources locales. Une réflexion engagée pour réveiller les consciences et bâtir un avenir durable ici et maintenant. C'est une chronique réalisée par votre serviteur. La jeunesse est la partie de la vie de l'homme entre l'enfance et l'âge adulte, nous dit le dictionnaire. Et comme l'affirmait un philosophe, aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années. Une belle pensée que chaque jeune devrait méditer pour sortir du cercle vicieux du sous-emploi. Mais qu'est-ce que l'emploi ? Est-ce simplement travailler dans un bureau climatisé? Est-ce partir en péril de sa vie à l'étranger? Ou encore collectionner des diplômes sans savoir les transformer en opportunités? Nous pensons que non. L'emploi dans son essence est une activité génératrice de revenus permettant de subvenir à ses besoins. Et dans ce monde en perpétuelle mutation, l'emploi devient aussi créativité, détermination, confiance en soi, imagination personnelle, autant de qualités que chaque jeune porte en lui, mais qui, hélas, restent souvent inexploitées. Il est temps, oui, il est grand temps que la jeunesse, celle du Sénégal et tout particulièrement celle du département de Goudomp, prenne conscience que l'avenir se construit ici et maintenant. Non seulement pour sortir du sous-emploi, mais aussi pour rester dans sa localité et bâtir un développement durable enraciné dans les réalités locales. Attention, ne nous méprenons pas. Il ne s'agit pas de dénigrer les diplômes, les emplois formels, ni même des ambitions de mobilité. Mais dans un marché du travail de plus en plus saturé, ne devrions-nous pas transformer nos connaissances en projets concrets? Des milliers de francs investis dans des voies incertains pourraient bien encadrer, financer un projet porteur. Ici même, le phénomène de l'immigration irrégulière a laissé des traces profondes dans nos villages. Trop de bras valides ont été perdus, trop de familles endeuillées par des rêves brisés.
ce n'est pas une fatalité. Aujourd'hui, ceux qui restent doivent comprendre que l'Eldorado n'est pas forcément ailleurs. Combien gagnent leur vie dignement dans le commerce, l'agriculture, l'élevage ou l'aviculture sans avoir franchi les portes d'une université? Combien ont trouvé ici leur voie et leur dignité? Il est urgent que nous transformions l'exploit d'un jour en quotidien de demain pour honorer l'héritage de nos aînés et surtout pour ne pas chambrer dans l'oubli, car comme disait un penseur, le travail est le seul moyen de lutter contre l'ignorance. Pour Koumel FM, le journal des sports. En sport, le président de la République a demandé jeudi en Conseil des ministres l'accélération du processus d'adoption de la charte du sport. Bassirou Diomaye Faye a demandé au Premier ministre et au ministre en charge du sport de s'y atteler, évoquant l'organisation des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 et le développement de la pratique sportive chez les jeunes. Le chef de l'État a estimé qu'ils doivent favoriser le maillage du territoire national, notamment des communes en infrastructures sportives fonctionnelles et aux normes. Bassirou Diomaye Diakhar Faye a également demandé au ministre des Sports d'accélérer en relation avec son homologue des Finances et du Budget la mise en œuvre du programme national de construction d'infrastructures sportives en veillant notamment à l'accélération des travaux prévus dans le cadre des Jeux olympiques de la jeunesse, mais également de la relance des chantiers inachevés. Par ailleurs, il a invité le ministre des Sports à veiller avec les ministères impliqués et toutes les parties prenantes publiques, collectivités territoriales, SOGIP, OSIS, Fédération, ONCAV et privés concernés à la définition selon le statut de l'infrastructure d'un cadre réglementaire de gouvernance des infrastructures sportives. Et puis, CAN féminine de football, la rencontre entre le Maroc, le pays organisateur, et la Zambie va donner le coup d'envoi de la 13e édition de la Coupe d'Afrique des Nations féminines samedi à Rabat. Les 12 équipes qualifiées sont divisées en 3 groupes. Dans le groupe A, nous avons le Maroc, la Zambie, le Sénégal et la RD Congo. Le groupe B est composé du Nigeria, de la Tunisie, de l'Algérie et du Botswana. Et le groupe C, enfin, l'Afrique du Sud, le Ghana, le Mali et la Tanzanie. Voilà, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Mais avant de nous séparer, je vous rappelle ces grandes lignes. Tamkharit 2025, l'événement religieux musulman va être célébré dans la nuit de ce samedi à dimanche, un moment de jeûne, de prière et de renouveau spirituel. Le Khalife général du Balantakounda est revenu largement sur le sens profond de cette célébration islamique, vous l'avez entendu. Lancement du programme d'urgence contre les classes en abri provisoire à Medina Fine de Feto. Plus de 700 classes vont être réalisées dans la région de Sédhiou, une avancée majeure saluée par le ministre de l'Éducation nationale. Réinventer l'avenir, comment la jeunesse du Sénégal, en général celle du département de Goudomp en particulier, peut bâtir son destin en valorisant le travail, la créativité et les opportunités locales. C'était le sujet de notre chronique du jour. En sport, le chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, demande d'accélérer l'adoption de la charte du sport. À la mise en onde, il y avait donc Didier Saf, de son vrai nom Ousseynou Kamara, que nous remercions. Un grand merci également à vous, mesdames, messieurs, pour l'écoute attentive. Aujourd'hui, pas de version mandingue et on s'en excuse profondément. La rédaction de Poukoumel vous retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah. D'ici là, passez un excellent week-end en compagnie de nos programmes. Merci et au revoir.